Salut, j'espère que vous avez bien aiguisé vos crayons et ajusté vos lunettes parce que j'arrive avec une nouvelle capsule de Classic Nerd. Donc l'œuvre qui va être l'objet de notre analyse aujourd'hui, ça va être l'Horla de Guy de Maupassant. C'est une nouvelle fantastique et je vais vous popper tout de suite le menu juste ici pour que vous puissiez voir comment la vidéo est structurée. Donc sans vous tarder, on va commencer avec le résumé. Donc dans le fond, on suit les aventures d'un narrateur et ce livre-là qui est vraiment très court, c'est un journal de bord qui raconte un peu l'évolution de sa paranoïa. Donc, ça commence le 8 mai et ça va se finir jusqu'au 12 juillet. Et dans les premiers écrits, on peut lire qu'il commence à se sentir un peu fiévreux, triste et à mesure que les jours avancent, ça va vraiment être une fièvre atroce puis une sensation qu'un danger le menace. Ensuite, aux alentours du 18 mai, il est vraiment incapable de dormir, donc il va consulter son médecin qui va lui conseiller de prendre du bromure de potassium et de prendre des douches. Ces trucs vont évidemment pas fonctionner, donc son état va s'aggraver. À toutes les nuits, il fait des cauchemars, il a l'impression que quelqu'un essaye d'embarquer sur son lit pour l'étrangler dans son sommeil, donc il se réveille en panique. Donc il va décider, puisque son état s'aggrave vraiment beaucoup, de partir en vacances. À son retour de voyage, il va vraiment sentir qu'il est guéri et qu'il a retrouvé la raison, mais pas longtemps après, il rechute. Et il décide cette fois-ci de partir pour Paris. Il va aller au théâtre français, il parler à sa cousine, mais sa cousine a été un peu hypnotisée pour demander s'il pouvait lui prêter 5000 francs. Bref, une très très bonne cousine, c'est le fun qui se voit pas souvent. Et finalement, à son retour de chez lui, il va pas vraiment mieux. En fait, c'est pire. Il a l'impression que le Horla est constamment chez lui. Le Horla, c'est un être invisible dans sa tête, pas mal. Et il est surhumain justement parce qu'il est invisible, donc il est super fort et il lui veut du mal. Il veut le tuer carrément. Et donc, il va le terrasser en buvant toute son eau. Enfin, ça, c'est un peu sa paranoïa qui continue de croître parce que là, il va commencer à faire des tests. Il va laisser sa carafe sortie, puis il va s'en aller, puis il va revenir et la cruche d'eau va être vide. Donc, il va vraiment avoir peur. Et un soir, il croit l'avoir enfermé dans sa chambre. Donc, il va se dépêcher à sortir, mettre le feu partout dans sa maison. Mais, il va verrouiller la grande porte d'entrée. Bref, comme vous pouvez vous l'imaginer, le feu va se propager partout dans la maison et brûler tout ce qu'il y a en dedans, y compris les domestiques. Bravo, ils les avaient complètement oubliés. Ces domestiques sont morts brûlés vifs. Mais ça va l'atteindre moyen. Il va aller courir un peu dans le village, dire aidez-moi. Puis à un moment donné, pour une quelconque raison, il va péter une bulle au cerveau. Puis il va se mettre à douter du succès de son plan. Donc il va s'imaginer que le Horla a fini par s'enfuir. Et donc il va être tout chamboulé. Et il va arriver à la conclusion que le Horla va toujours le terrasser, qu'il n'y a aucune porte de sortie. Et donc la seule façon d'atteindre la délivrance ultime, c'est de se suicider. Fin. Donc, on est rendu à la partie appréciation. Donc, j'ai commencé avec les points positifs puisqu'il y en a vraiment beaucoup moins que les points négatifs. Donc, les deux seules choses que j'ai aimées, c'est les questionnements profonds qui ont été élaborés dans le livre. Donc, à un moment donné, il se pose la question, pourquoi les hommes seraient les derniers êtres sur la Terre? Pourquoi pas un de plus? Et il se demande également, est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Donc ça, j'ai quand même trouvé ça philosophique et intéressant, même s'il répondait pas 100% à la question. C'était pas ça le but du livre. Mais je trouve ça quand même une très bonne piste de réflexion. Et la deuxième chose que j'ai aimée, c'est le fait que c'était un peu le contexte historique, comme quoi, dans ces années-là, on parlait pas vraiment des troubles mentaux. Et Maupassant lui-même souffrait de troubles. Donc, il avait toujours l'impression de se voir à l'extérieur de lui. Quand il se voyait dans un miroir, c'était un peu comme un double de lui. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant, là. Mais pour ce qui est des points négatifs, j'ai détesté le rythme saccadé, j'ai pas aimé le sujet, l'ambiance, la conclusion, le développement, les personnages. J'ai pas aimé grand-chose de ce livre-là. Fin. Donc voilà, c'est déjà la fin de la capsule. J'avais pas tant de choses que ça à ajouter. J'ai pas vraiment aimé, comme vous avez pu voir, le contenu de ce livre-là. J'ai laissé tous les détails de mon édition dans la boîte de description. Et je vais vous laisser, comme d'habitude, en vous affichant les fiches des personnages et des questions les plus communément posées dans les travaux ou dans les tests de lecture. Aussi, ils sont tous disponibles également sur la page Facebook si jamais vous voulez sauver les photos. Et finalement, je vais vous laisser avec un petit conseil que j'ai oublié de mentionner à la dernière capsule. Et c'est lorsque vous avez un livre que vous avez vraiment besoin de lire pour l'école, mais que vous avez de la misère à vous mettre dedans ou de le lire jusqu'à la fin parce que là, vous intéresse pas, essayez de trouver, surtout pour des classiques, c'est plus simple, essayez de trouver la version audio
pour avoir la voix qui lit en background et que vous puissiez lire en même temps. Ça vous oblige à continuer et à avancer à un certain rythme. Sur ce, j'espère que cette capsule a pu vous être utile d'une quelconque façon. Et si vous voulez d'autres contenus du genre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. On se voit bientôt, à la prochaine!